Gloria a Dios. Pour ne pas vous garder longtemps, Genèse chapitre 12, premier verset. Il y a quelque chose que Dieu a mis à cœur. J'aimerais un peu vous montrer pourquoi il y a le désordre dans le message, dans la parole. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Amen. Pourquoi les autres ont préféré dire que j'écoute les bandes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils soient découragés? Comment? Je ne sais pas. Mais on va découvrir cela ce matin. Genèse 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Amen. Son nom n'était pas encore changé. Amen. Là, il était encore païen. Amen. Il est devenu chrétien quand Dieu a pris H-A-M, il a collé à Abraham pour faire Abraham. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture de la parole. Ça, c'est merveilleux. Amen. Et voilà. Et tout fils de Dieu, toute descendance d'Abraham doit avoir le H-A-M. H-A-M, c'est une partie de El Elah Elohim qu'il colle à ta nature. Voilà ton nom. Hein? C'est pas naturel, c'est pas un nom physique. Skipam. Nous parlons maintenant cette fois-ci d'un nom nouveau, connecté à ton âme. Dieu prend sa nature, H-A-M, il colle. Voilà pourquoi Abraham ne s'appelait plus Abraham, il s'appelait maintenant Abraham. Hey, gloria a Dios. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est merveilleux, hein? Vous savez, la Bible a tellement raison quand elle dit heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui entendent. Parce que quand tu entends ces choses, ça fait vraiment du bien. Amen. C'est cette écriture que Dieu a gardée depuis qu'il a donné à Abraham. Béni soit celui qui te bénira, maudit soit celui qui te maudira. Ça, c'est connecté jusqu'à la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, je ne parle pas de la physique, je parle de vous. Amen. Donc quand quelqu'un te bénit, Dieu le bénit. Quand quelqu'un commet l'erreur de te maudire, Dieu le maudit lui-même. Que Dieu bénisse richement. Alors je me prendre une inspiration. Vous connaissez le thème du réveil, car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Mais la vie arc-en-ciel qui tombe dans la simplicité. Et n'oubliez pas le sujet, que le feu de la charité brûle moi. Amen. Alors je vais prendre l'inspiration. Parcourez le pays pour posséder votre héritage. Amen. Parcourez le pays pour posséder votre héritage. Que Dieu soit béni. Donc n'ayez crainte, n'ayez crainte. La Bible dit prends courage. Ça veut dire n'ayez pas peur. Et à chaque fois qu'un fils de Dieu ressent une certaine peur, Christ apparaît toujours. Peur, c'est moi. Il y a une voix qui rassure toujours ses enfants pour dire n'ayez pas peur. Tout ce que vous allez voir, tout ce qui viendra, n'ayez pas peur. Vous avez vu la prophétie là? Reconnaître votre Dieu et son message. Hein? Paragraphe 192. Les forces d'armée vont forcer les églises locales à rentrer dans le communisme. Mais il y aura une puissance plus élevée. J'aime cela. Une puissance plus forte qui va prendre les fils de Dieu pour les placer en Jésus. Hein? Voilà pourquoi vous allez constater comme une fois, le monde va à gauche, le monde va dans cette direction, dans l'autre direction. Mais il dit, mais les fils de Dieu sont en train de monter plus haut. Donc pendant que les gens sont en train de s'embrouiller, Dieu est en train de vous élever. Que Dieu soit béni à jamais. Voilà pourquoi ce matin, avant de commencer, je me dire une chose. Ce matin, je vais être clair. Je ne vois rien qui puisse empêcher Dieu ce matin de te donner le Saint-Esprit. Je ne vois pas quelque chose ce matin qui va empêcher Dieu de te bénir ce matin. Je ne vois rien. J'essaie d'imaginer. Je vois partout toutes sortes de démons. J'essaie de voir, mais je ne vois pas quelque chose qui va empêcher Dieu de te délivrer ce matin.
William Branham plantait la vigne et où l'a planté 20 septembre 59, paragraphe 28. Quand Dieu appelle un homme, il appelle l'homme à la vie éternelle avant la fondation du monde. Donc Dieu vous appelait à la vie éternelle, vous n'étiez même pas encore né. Avant qu'il y ait une étoile, avant qu'il y ait de l'air, avant qu'il y ait des atomes, avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Et même gloire à Dieu. Dites amen. Dieu dans sa pensée, il ne savait cela, que vous ici au Gabon, vous en aurez besoin du Saint-Esprit. Vous au Gabon, vous désirerez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans sa pensée, il vous a appelé, viens mon fils, viens ma fille, viens recevoir ce pourquoi tu as cherché. Et même gloire à Dieu. Dites amen. Vous devez montrer à Satan que vous êtes la personne à qui Dieu parle dans la Bible. Amen, gloire à Dieu. Dieu ne mettrait pas le nom d'une personne littéralement. Pierre, Jean Sardin, non. Comme la Bible le déclare. Amen, gloire à Dieu. Amen. Car Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen, gloire à Dieu. Afin que le quiconque là, il n'y a pas le nom de quelqu'un. Mais si tu peux enlever quiconque, tu places ton nom, tu verras la vie de Dieu pour toi. Enlève le quiconque. On dit amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Donc tu te rends compte que tout le monde n'est pas obligé d'accepter Jésus. Mais le quiconque, si tu enlèves quiconque, tu mets ton nom, Jean Satan. Donc Dieu a envoyé Jésus pour toi. Dieu a envoyé Jésus pour moi. Dieu a envoyé Jésus pour moi. Dieu a envoyé Jésus pour moi. Voilà pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus, nous allons briser tout esprit d'incrédulité dans ton esprit humain. Nous allons briser dans le nom de Jésus tout esprit de condamnation dans ton esprit humain. Ce matin, par l'autorité de la parole, je vais briser tout esprit de doute dans ton esprit humain. Dis amen. Je vais briser. Si tu dis amen, tu seras délivré ce matin. Au lieu de me regarder comme ça. Et même je vais briser tous les. Oh, est-ce que je serai guéri? Tous les. Est-ce que je peux être adopté? Je vais briser ce matin tous les. Est-ce que je peux être pardonné? Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu seras pardonné. Tu seras guéri. Dis amen. Je vais briser tous les. Est-ce que Dieu peut encore se souvenir de moi? Je te le déclare, ce matin, vous serez scellés dans ce pays, dans cette église, vous serez adoptés. Dieu, avant la fondation du monde, dans sa pensée, il vous a fait adopter. Voilà pourquoi je ne vois pas un démon qui peut t'empêcher de dire amen. Je ne vois pas un esprit qui peut t'empêcher de dire alléluia. Je ne vois pas un démon ce matin qui peut t'empêcher d'accepter ta guérison, d'accepter ta bénédiction. Dites amen. Ça peut aller. Le diable est chaud. Le diable est chaud ce matin. Vous avez une promesse. La promesse, c'est que la foi de l'archange ce matin va se voiler en toi. La promesse, c'est que la foi de l'archange va se déverser en toi. La promesse, c'est que la foi de l'archange va déverser les vertus en toi. Dis amen. La puissance en toi. La foi de l'archange va faire grandir la semence en toi. Va faire grandir la parole en toi. La foi de l'archange va faire cela. C'est votre promesse. C'est votre promesse. C'est votre promesse. Il n'y a pas un démon pour vous stopper. Vous serez scellés, vous serez remplis. Frère, au nom de Jésus, je vous déclare, ce matin, Dieu sera voilé en toi. Je sens que Dieu va se voiler. Dieu va se voiler en vous ce matin. Ce sont désirs de rentrer en toi. Si tu es docile, si tu es poli, ce matin le culte ne finira pas. L'ange va descendre en toi et te donner et te bénir. My God, pray. Alléluia, gloria a Dios. Alléluia. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Dieu va se déverser. Je vais te dire une chose. La pierre de fête va se déverser sur toi. La pierre de fête va descendre ce matin dans ta vie. Oh maintenant, my God, gloria a Dios. Pendant que je prêche, le ministère de l'Esprit est là. Le ministère de l'Esprit est dans cette salle. Pour vivifier la parole, pour vivifier la semence. Le ministère de l'Esprit est là. Dans cette salle, vous n'êtes pas des membres de l'église. Vous n'êtes pas les païens. Vous êtes des fils de Dieu. Je te dis une chose. Vous n'êtes même pas dans la Odyssée.
Je vais dire Amen. Vous n'êtes pas dans la Odyssée. Oh, pasteur, c'est vrai. Je vais te le prouver ce matin. Vous n'êtes pas dans la Odyssée. Le 28 février 1963, les anges sont venus de l'éternité. Ils ont pris Charité Tabernacle, l'épouse du Gabon. Ils ont fait sortir de la Odyssée pour les placer dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de l'adoption, dans le 6-9, dans l'âge de l'enlèvement. C'est dans cet âge de l'épouse, de l'enlèvement, que la pierre de fête est descendue pour nous adopter. Pas dans l'âge de la Odyssée. Pas dans l'âge de la Odyssée. Frère Serge, l'âge de la Odyssée a rejeté Jésus. L'âge de la Odyssée a mis Jésus dehors. Mais toi, tu l'as accepté. Comment la pierre de fête va descendre dans un endroit où Jésus n'est pas? Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Tampa, Floride, samedi soir, 18h64, paragraphe 11. La pierre de fête ne vient pas sur l'âge de la Odyssée, point. Michael! J'entends les gens au pasteur ici, Libreville. Oh frère, on est dans la Odyssée. C'est pas toi. Lui, il est dans la Odyssée. Son église est dans la Odyssée. Vous n'êtes pas dans la Odyssée. C'est ainsi dit le Seigneur. La pierre de fête ne vient pas sur l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, l'Éden de Satan, 29 ou 65, paragraphe 19. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, c'est le dernier âge de l'église. C'est l'âge à qui a rejeté Jésus. Autre chose, encore que Dieu a mis dans mon esprit. L'unité 11 février 62, paragraphe 184 à 185. Dieu a pris les élus qui étaient dans l'âge de l'épouse, dans l'âge de l'église pentecôtiste. Il les a fait sortir pour les placer dans l'âge de l'épouse pour former la pierre de fête. Tu n'es même pas pentecôtiste. La pierre de fête ne descend pas dans l'âge de la Odyssée. Elle ne descend pas dans l'âge pentecôtiste. Elle descend dans le 6-9. L'âge du poisson croisé. Michael, Gloria. Comme dit le frère Willy. Gloria. Michael. Hein? Gloria. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oh, Serge, tu es dans la Odyssée. Non, Dieu dit tu ne l'es pas. Mais croyez ce que Dieu dit, non ce que les démons pasteurs disent. Votre corps charnel est au Gabon. Jésus a dit, vous êtes du monde, vous n'êtes pas du monde. Tu es dans le Gabon, tu n'es pas gabonais. Tu es étranger. Mais ton royaume est au Gabon. Et ce royaume t'influence. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 8, 29, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Écoutez bien, prédestiné à être à l'image de son fils. Et le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Numéro 1. Numéro 2. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Frère, comme je crois que c'est le pasteur 12 ans qui le dit. Avant de t'appeler, Dieu dans sa grâce, avant la fondation du monde, a d'abord prédestiné ta semence, ton germe, ta nature, ta semence parole, ta vie. Et alors Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, une théophanie. Et Dieu a pris le germe, l'attribut, il a placé dans la théophanie. Voilà pourquoi il n'y a pas un démon Gabon qui peut t'embrouiller. Gloria a Dios. Il n'y a pas un démon qui peut t'embrouiller. Il n'y a pas un démon qui peut t'embrouiller. Il n'y a pas. C'est la préscience de Dieu qui a provoqué toutes ces choses. William Branham, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, 23 février 1956, paragraphe 15 à 16. Code. La prédestination regarde en arrière. 1. La prédestination regarde à la préscience. Loin. Avant même les étoiles. La préscience, maintenant regarde à votre destinée. Dieu vous a destiné pourquoi? Maintenant, par conséquent, écoutez-moi très bien. Dieu étant Dieu, il savait qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Quand vous lisez maintenant Romains 8, il pouvait dire d'avance que j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Par la préscience de Dieu, il pouvait savoir quel genre de petit escroc Ésaü serait. Par la préscience de Dieu, Dieu pouvait savoir comment il sauverait Jacob.
Les deux enfants n'étaient pas encore nés sur la terre. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est la préscience. Par la préscience, il a connu toutes choses. Par la préscience, Dieu, gloire à Dieu, a vu au Gabon une église, a vu au Gabon une épouse. Il vous a vu glorifier. Il vous a vu adopter. En fait, Dieu t'a vu devenir jeune. Dieu vous a vu dans le message. Est-ce que vous dites amen? Ce n'est pas tout. Il vous a vu parcourir, exploiter, explorer le message de William Branham. En fait, c'est là où je me reprochais ce matin. Hey! Voilà ce que je me reprochais ce matin. Vous allez comprendre un peu pourquoi il y a des problèmes dans les églises dites églises du message. Hein? Vous êtes comme Ruth. Regardez-moi bien. Ruth, quand elle est rentrée dans le pays, amen. Quand elle est arrivée dans le champ de Boaz, Ruth n'a pas croisé les mains pour rentrer dans le champ et elle s'est mise debout comme ça. Non, monsieur. Quand vous lisez l'histoire de Ruth, quand elle était dans le champ de Boaz, Ruth s'est mise au travail. Elle a commencé à exploiter le champ. Elle a commencé à parcourir le champ. Et même elle a commencé à glaner. Voilà même le mot que fait. Pourquoi? C'était la saison des orges. C'était la saison des pains. Et je vous dis ce matin, frère, quand vous commencerez à parcourir le message, et même quand vous commencerez à travailler, quand vous commencerez à exploiter le message, vous serez récompensé. Vous allez avoir du repos. Parce que Ruth a eu du repos. Ruth a été récompensée. Elle ne s'est pas contentée. Suivez-moi très bien. D'être dans le champ, mais Ruth a parcouru. Et William Branham, gloire à Dieu. Et même le parent rédempteur, au paragraphe 157. Frère Branham, 2 octobre 60. Et même Frère Branham dit, pendant que Ruth glanait, elle a ramassé 6 mesures d'orge. Oh my God! 6 mesures d'orge. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Elle était devenue comme Dieu. Elle était devenue comme Dieu. Si elle restait seulement debout comme ça dans le champ, elle n'aurait pas récupéré les 6 mesures d'orge. Non, monsieur. Mais quand elle s'est mise à glaner, quand elle s'est mise à parcourir, et ce matin, dans le nom de Jésus, vous êtes condamnés à parcourir le message de William Branham. Dites bien amen. Vous êtes condamnés à étudier le message de William Branham. Dites amen. Maintenant, suivez-moi bien, je rentre dans mon message. Quand vous allez prendre la Bible à la maison, vous lirez la maison Josué chapitre 18. Du verset 1 au verset 10. Josué 18, verset 1 au verset 10. Josué a donné un commandement. Et le commandement de Josué, c'était le commandement de Dieu lui-même. Dites bien amen. C'était le commandement de Dieu lui-même. Il dit au peuple, c'est bien d'être dans le message, c'est bien d'être dans le pays, mais allez, parcourez le pays. Amenez-nous la description du pays. Parlez aux gens de ce que vous avez vu dans le pays. Et même gloire à Dieu, le pays dont je parle est descendu en 1963. Et même gloire à Dieu, le pays dont je parle a été libéré. William Branham, c'est le pays de promesses. Il a libéré les promesses. Et maintenant le pays, Dieu a enlevé William Branham. Dites bien amen. William Branham a été emporté, mais le pays est sur la terre. Vous devez parler, vous devez l'exploiter, vous devez dire aux gens, et même quand Dieu leur parler de l'adoption, c'est dans le pays. Vous devez leur parler du ministère des anges, c'est dans le pays. Vous devez leur parler de la manifestation, de l'intelligence, la voix de l'archange, de l'amour divin. Vous devez leur parler, dites-le leur, faites-leur savoir que c'est là. Mais j'entends les gens, non frère, Malachie 4, moi je crois les bandes, moi je crois ceci, je vais prendre un baptême. Tu es dans le pays, mais tu ne parcours pas le pays. Voilà le souci. Vous êtes dans le pays, mais vous ne parcourez pas le pays. Mais l'heure pour vous est arrivée, charité. Le temps est arrivé pour vous de parcourir le pays, d'examiner toutes choses dans le message. Le temps est venu pour toi de manger tout le rouleau du livre. Le temps est venu de parler des Écritures sur le mur, de l'enlèvement. Et même gloire à Dieu, l'heure est venue pour toi de parler du ministère des anges. Il ne suffit pas de dire, je suis dans le message. Mais le commandement dit, si tu dis que tu es dans le message,
parcourent le message. Hein? Les gens dans le Gabon et ailleurs se contentent de dire je suis dans le message. Moi je crois en Branham. Moi je crois. Mais voilà pourquoi ils finissent avec le ministère des pains mal compris. Et William Branham, le 61 février, il a prêché Dieu mal compris. Dieu mal compris amène des ennuis, des problèmes dans ta vie. Ils n'ont pas suivi le commandement de Dieu. Dieu vous a dit, quand vous dites que dans le message, c'est bien. Maintenant, ce que je vous demande, c'est la chose la plus difficile. Commencez maintenant à explorer, à exploiter, à parcourir. Vous allez découvrir des choses que quand vous allez dire aux gens, ils ne vont même pas croire. Mais c'est dans le message. Pourquoi? Ils s'étonnent pourquoi? Ils paniquent pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas exploré le pays, frère et mère. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 28, samedi 27 septembre 58. Frère Branham dit, nous croyons des choses tellement difficiles à croire, étranges, et pourtant, nous les trouvons dans la Bible. Et pourtant, on les trouve dans le message. Hein? Hein? Gloria a Dios. Quand vous parcourez le message, vous allez voir des choses que l'ange dans Malachie 4, William Branham a parlé, c'est des choses que même l'homme charnel ne peut pas croire. Si Dieu ne vient pas dans son âme. Je vous dis la vérité. Hein? Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire que je crois le prophète, ou bien je crois l'apôtre. Aujourd'hui, je me demande un peu, les gens qui nous ont prêché l'inspiration. Je me pose la question toute la semaine. Je me suis demandé, c'était des limitations que les pasteurs en France, là, aux États-Unis, du temps de Frère Coleman, quand ils vivaient, c'était des limitations pour eux, ou bien quoi? Est-ce que Dieu les avait appelés à prêcher ça? Vous savez, un homme de Dieu, alors Jésus vint et il appela, paragraphe 15. Ça, c'est le 13 février 64. As-tu là? Frère, tu dois lire la brochure là. Tu connais ça. William Branham dit, les Lévites à l'époque, non seulement ils étaient nés de la lignée des Lévites, les sacrificateurs là, les pasteurs de l'Ancien Testament. Non seulement eux, leurs descendants, c'était les prédicateurs. Frère Branham dit, mais pour être un lévite en ce temps-là, un sacrificateur, l'homme là devait étudier la parole par cœur, la réciter même par cœur. Donc un véritable serviteur de Dieu est condamné à étudier la parole de Dieu sous les yeux de Dieu pour avoir une compréhension spirituelle. Voilà la particularité des ministres. Mais à la fin, tu te rends compte que c'est des personnes qui ont été donc ballottées par tout vent de doctrine. Je parle de ceux qui sont dans l'inspiration. Aujourd'hui là, regardez les pasteurs qui sont dans l'inspiration en France. Regardez partout aux États-Unis là, qui ont rejeté les Écritures sur le mur, les commentaires et toutes ces choses là. En réalité, ce n'était que des imitateurs. Ils faisaient plaisir à faire comme ils ne comprenaient rien. Manque d'humilité, au lieu d'aller maintenant comprendre, ils ont dit c'est faux, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et il y a un qui se lève aux États-Unis là, un des fils là, qui prêchait avec Frère Coleman, qui balaie maintenant le monde, qui prétend être maintenant le messager de la trompette, de la tente. C'est maintenant les mêmes pasteurs qui ont cru à Frère Coleman, ont laissé ça, se retournent vers l'homme là pour continuer à le croire. Ils sont des imitateurs. Le 4 décembre 65, l'enlèvement, William Branham dit, si votre nom n'était pas dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous n'êtes qu'une bande d'imitateurs. Voilà pourquoi c'est une honte. Je me demande qu'est-ce qu'il prêche aux gens. Frère Coleman, vous ne comprenez pas. Ramassez les 47 années du ministère, vous allez prêcher cela. Supportez-moi. Ils n'ont pas parcouru le message pour découvrir ces choses. Aucun des commentaires 2010, 2011, il n'y a aucune erreur dedans. Aucune erreur. Frère, vous qui êtes dans les églises là, prenez les commentaires, lisez-les. Le pasteur te ment. Dans des témoins qu'ils sont. C'est une honte de voir un pasteur qui n'a pas une position. Un pasteur qui ne sait même pas ce qu'il croit. Ou vous croyez à l'apôtre, ou vous ne croyez pas. Ou vous croyez en Branham, ou vous ne croyez pas.
Tu comprends, je suis pasteur. L'évangélisation du temps de la fête, ça me vient à l'esprit. William Branham, code, citation. 162, juin. C'est les pasteurs les plus embrouillés qui embrouillent le peuple. Un nom de Dieu qui est embrouillé, vous êtes tous des embrouillés. Hein? Récupérer toutes ces années. Quand j'exploite le message, que je le parcours, je comprends par les Écritures que ce que Julien Brunel a décrété était vrai. Je comprends par les Écritures. Mais j'ai croisé un pasteur avec qui j'ai eu une conversation. Il est en France. Hein? Julien, ce qu'il a dit, c'est faux. Est-ce que tu as appris les prophéties, tu as étudié? Frère, comment il était vieux, Julien l'a embrouillé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, peu importe son âge, il ne peut pas être embrouillé. Un homme adopté, on ne le confond pas. Vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas. Si comment a été adopté, aucun homme ne peut le confondre. C'est un homme adopté qui libère l'esprit sur toi. Comment tu vas l'embrouiller? Tu as vu les conséquences, il ne va pas parcourir le message, fais skip. Tu as vu les conséquences, il ne va pas parcourir le message. Vous voyez les conséquences? Frère, je crois seulement le prophète. Moi, je crois le ministère de bande, une bande d'esprit. Tu crois le ministère de bande de quelle manière? Ne vous restez pas seulement dans le pays. Parcourez le pays pour posséder votre héritage. À la fin, je me rends compte, seuls les guerriers vont parcourir le pays. Seuls les bagarreurs vont parcourir le pays. Seuls les courageux vont parcourir le pays. Les peureux vont rester là, amen, avec nommer les bandes. Nommer les bandes. Nommer les bandes. Moi, je ne vais pas parler des choses d'ailleurs. Moi, je parle des choses du Gabon. Parce que je suis au Gabon. Quand bien même c'est le même démon, mais je parle du Gabon. Quand je vous dis, William Branham a prêché en 1960, courir sans un message. Les pasteurs qui aujourd'hui disent qu'on ne prêche plus, on doit maintenant mettre les bancs. Qui les a appelés à prêcher à l'époque? Tu vois que c'est une bénédiction de voir le ministère des bancs de sortir pour savoir que c'était des démons. Parce qu'un homme qui a une expérience personnelle avec Dieu, qui a été appelé par Dieu pour prêcher la parole, ne peut pas être ballotté comme ça pour dire oh non, on ne prêche plus, ainsi de suite. J'ai béni Dieu. Donc tu as vu l'importance, le ministère de bandes, comment c'est venu pour dire lui là, je ne l'ai jamais appelé. Lui là, je ne l'ai jamais appelé. C'est des aventuriers. C'est une bande de démons. Parce que moi j'étais laïque. Ce sont les gens qui me prêchaient la parole. On ne savait pas les vies qu'ils prêchaient. On ne savait pas comment ils vivaient. Jusqu'à ce que le désordre commence. Ils couchent les sœurs. Les bureaux des pasteurs sont devenus les hôtels. Je parle de Libreville. Hein? Les gens qui parlent des bandes là. Je parle de ceux-là. Je connais un que je suis allé voir. Pour qui, même dans ma famille, ma sœur a été touchée par un pasteur. Vous comprenez ce que je vous dis là? Dites bien amen. On est allé voir le pasteur. Les frères qui sont autour du pasteur disent carrément, vous voulez quoi? Laissez notre pasteur tranquille. La fille a voulu que le pasteur soit avec elle. Quand je vous dis que c'est les croyants qui sont dans le message de William Branham qui sont les plus bandits. Les plus bandits, c'est les croyants là. Ils tolèrent les choses que les démons là font dans les églises. Parce qu'un véritable fils de Dieu croyant dans l'église, avec ça, quand il entend ça, il préfère sortir. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez de là, vous mon peuple, et ne participez pas à leur péché. Un laïc est venu parler, même si je vois le pasteur coucher ma femme, je ne vais pas croire, je vais laisser. Tu es maudit, et tu es malade. Quelles sont les conséquences? C'est parce qu'ils n'ont jamais parcouru le message. Un bon matin, j'apprends maintenant, oh, on ne prêche plus, on met maintenant les bandes. Le pasteur, là, juste que là, vous parle, là, toute l'église, il ne s'est jamais repenti. On met les bandes. Vous mettez les bandes pourquoi? Vous êtes mort quoi que vivant. La repentance, tu ne l'as jamais fait. Tu mets la bande pourquoi? Hein? Gloria! J'ai dit, supportez-moi. Hein?
Supportez-moi d'abord. Il met la bande pourquoi? Sa vie est pourrie, son âme est pourrie, son esprit est pourri. Il met la bande pourquoi? Pour embrouiller le peuple de Dieu qui est assis là. Mais ne vous en faites pas, la Bible dit leur folie sera rendue manifeste. Leur folie. Vous avez du temps encore? Je ne suis qu'au début. Le problème vient d'où? Ils n'ont jamais parcouru le message de. Ils n'ont jamais étudié. Ils lisaient les brochures, n'étudiaient pas. Voilà pourquoi on entend le désordre là. Et les chrétiens là, avec les vies sales, ne peuvent que se ranger dans les églises. Bon, une église de ce genre, le pasteur couche les sœurs, les frères couchent les sœurs. Vous voulez maintenant que les gens là sortent pour aller dans le monde comment? Le monde est devant eux. S'il veut coucher une sœur, il a ça dans l'église. Si la sœur veut avoir un copain, elle a ça dans l'église. Frère, j'ai 6000 membres, mais tous c'est des païens. Personne n'est converti. Hein? William Branham dit amen. La suppression. Reconnaître votre Dieu et son message. 26 juillet 1964, Branham Tabernacle, Jefferson, paragraphe 38, la voix de Dieu traduction. Le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux en appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, ceux du Gabon, pour recevoir le même salaire que Pierre, Paul, Jacques, Jean ont reçu en leur temps. Si vous croyez le message de Branham, cherchez au Gabon les ouvriers de la 11e heure. C'est écrit. Fais ce qu'il c'est pas écrit. J'ai parcouru le message. J'ai découvert que le message qu'on dit message de Branham, c'est des hommes. C'est pas une bande. C'est pas un livre. C'est pas une brochure. C'est des païens dans les églises. En réalité, vous allez comprendre, parce qu'ils ne parcourent pas le pays, c'est des incrédules. Branham, Dieu dans Branham dit ton message. Va, dévoile-moi le mystère. Le but pour lequel tu amènes le message, c'est pour appeler au Gabon les hommes de Dieu pour prêcher. Branham vient, il prêche, il appelle les hommes. Eux, ils prennent la bande, ils mettent à côté. Ils disent non, laissez les gens là à côté. Non, veut Branham. Tu es maudit. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Je vais vous donner la cotation. Bon, peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous donner la citation. C'est ça que je viens de dire. Hein? Je vais vous donner la citation. Donc, quand je regarde ce que Branham est venu faire, William Branham, quand vous prenez l'enlèvement, paragraphe 150 à 155, toutes les années que j'étais sur la terre en train de prêcher, j'ai prêché que pour prêcher, c'était l'évangélisation à gauche, à droite. Je savais que j'avais un message. Il dit, et le voici. Les seaux ouverts. Les seaux ouverts appellent le quintuple ministère. Donc, le message de Branham, il savait qu'il devait appeler les hommes de Dieu pour venir prêcher la parole. Donc, moi, votre pasteur, quand j'ai parcouru le message, quand j'ai étudié le message, quand j'ai lu le message, j'ai découvert que dans le message, il y aura au Gabon un quintuple ministère. On dit amen, hein? Je vais expliquer. Je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je ne me suis jamais senti heureux comme ça depuis la maison. Pour vous les nouveaux, quand je parle du quintuple ministère, je parle de Éphésiens 4:11. Quand je parle du quintuple ministère, il faut retenir dans la tête que je vais parler du docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Les 5 là, en français on dit quintuple. C'est des ministres que Jésus a envoyés. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est des millions. C'est des milliers. C'est beaucoup de prédicateurs. Voilà pourquoi on appelle ça quintuple ministère. C'est bon maintenant, je peux partir avec ça. Hein? Donc, quand j'ai dit quintuple ministère, comprenez que je parle du pasteur, du docteur, du prophète. C'est des hommes, pas 5 hommes. Même dans l'église, on ne dépasse même 5. Hein? Il y a un de réserve.
On est même à Dieu. Dites Amen. Gloria. Gloria. On acclame pour le Seigneur. Bon, maintenant là, je peux commencer. Parce que là, maintenant, vous comprenez c'est quoi quintuple ministère. Hein? Vous allez lire ça, c'est dans Ephésiens 4, versets 7 à 13. Vous allez comprendre cela là-bas. Donc, quand j'ai lu le message de Branham, en étudiant la parole, j'ai découvert que dans le message, comme Dieu m'a recommandé de parcourir le message, j'ai découvert qu'il y aurait un quintuple ministère. Le quintuple ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Ah, j'aime quand vous dites Amen comme ça, sans pourtant qu'on ne vous secoue. Le quintuple ministère, c'est le ministère de Dieu lui-même. Le quintuple ministère, c'est le don de Dieu voilé dans les hommes pour prêcher la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, étant monté en haut, Ephésiens 4, verset 7 à 8, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Mais curieusement, frère et sœur, je constate que dans les derniers jours, il y a les hommes sur la terre, mais il n'y a pas les dons. Mais c'est que l'homme là n'est jamais monté. S'il n'est jamais monté, c'est qu'il n'est jamais ressuscité. S'il n'est jamais ressuscité, c'est qu'il n'est jamais mort. Donc c'était un grand imposteur. Donc c'est un grand menteur. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, que Jésus est mort, ressuscité. Il a été enlevé dans la gloire. Il a bel et bien fait les dons aux hommes. Il y a les hommes sur la terre, frère Brice, il n'y a pas les dons. C'est que donc il n'est jamais monté. Si c'est le cas, donc Jésus est le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Et nous sommes les hommes les plus séduits du monde. Les perdus. Vous voyez les conséquences de ce que les gens font dans les églises. Mais on bénit Dieu que notre Seigneur est bel et bien mort. Et qu'il est ressuscité, il a bien défié la terre, il est parti au ciel, il a envoyé son esprit pour posséder les hommes, afin de prêcher la parole. Il est avantageux que moi, Jésus, qui était dans Branham, que je parte avec Branham, que je dépose Branham, mais je dois revenir sur la terre pour posséder d'autres hommes, pour prêcher ce qui a déjà été dit. Gloria. Gloria a Dios. Praise God. Chose curieuse encore, qui m'a plus fait mal quand j'ai écouté les pasteurs là parler. Je vous le dis, ce qui m'a plus fait mal, en français, ce qui m'a fait mal dans le cœur, ce qui m'a écœuré. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'ai jamais vu ça. À un moment, tu te demandes, même, on n'a même pas besoin du Saint-Esprit, il faut lire. Et puis le Saint-Esprit vient pour te donner la compréhension spirituelle au moins de la chose. Mais quand tu as quand même l'application un peu physique, c'est un peu bien. Même là encore, Dieu peut s'excuser. Comme il en a parlé d'Einstein, quand vous prenez le paragraphe 66, 65, là, 65, 66, de Christ Hervé dans sa propre parole, il dit Einstein avait l'application physique. Il lui manquait l'application spirituelle quand il parlait des lumières. Moi, il parlait des vraies choses. C'était des vrais trucs qu'il disait, les vrais. Einstein, le païen, sans le Saint-Esprit, a dit, dans les cieux que vous voyez là, il y a une lumière tellement forte que si un homme charnel entre en contact avec la lumière là, il serait immortel. Il serait tout puissant. Il va voyager à la vitesse de la lumière. Rien ne peut l'arrêter. C'est un païen qui a dit ça, sans le Saint-Esprit. La chose qui m'a écœuré, c'est quand j'ai entendu les pasteurs ici à Libreville dire, quand vous lisez Ephésiens 4, 7 à 13, là où Paul a dit qu'il y a le docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, Paul voulait parler seulement de William Branham sur la terre. Tu as vu les conséquences, je n'ai pas parcouru le message. Tu as vu les conséquences de ne pas
étudié la parole. Non, Paul disait ici que c'est Branham seul qui a tous les dons là, c'est lui seul. Mais pourquoi être méchant comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre esprit humain? Quoi ça? Dis ça, c'est un esprit qui vous a saisi, un esprit d'égarement. Sortez de là et repentez-vous. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 110, Shekinah Publication. Quand vous constatez que ça devient un tout petit peu de la parole de Dieu, William Branham donne le conseil, dit arrêtez-vous là vite. Même si cela semble bon, stoppez là. Un mauvais esprit vous a saisi parce que le message de l'heure, c'est de ramener les gens à la parole. Fin de citation. Hein? Malachie 4, 5, 6, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Je ne vous enverrai pas Élie les Éphésiens. Élie le prophète lui-même d'abord. C'est pas écrit dans la Bible. Oh non, c'était Branham qui était Éphésien lui-même. Vous ne comprenez rien de la parole. Et d'abord, même pour commencer, vous ne savez même pas c'est quoi un Éphésien. Le 17 janvier 65, paradoxe, William Branham dit, Jésus a prêché cela. Branham dit, il y aura un autre Éphésien dans les derniers jours. L'Éphésien là, c'est le véritable Éphésien qui est Jésus-Christ lui-même, qui sera dans les corps des hommes, dans les derniers jours. Paradoxe. C'est pas la brochure. La conséquence, c'est parce que nous jamais étudié la parole. Hein? Est-ce que vous savez, gloire à Dieu, avant la naissance de Branham, il y avait des hommes appelés de Dieu sur la terre qui ont prêché la parole? Dites amen d'abord. Paul, Pierre, Jacques, Jean, les apôtres de Jésus sur la terre ont prêché la parole. Avant la naissance de Branham, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, ils ont prêché la parole. C'était des hommes nés de la femme, venant au monde en disant le mensonge. C'était des gens qui sont nés dans le péché que Dieu a transformé les vies. Avant la naissance de William Branham, il y a eu des hommes de Dieu sur la terre. Alexander Campbell, John Smith, Smith Wigglesworth, Emmett McPherson, Dr. Price, tous ces grands hommes de Dieu étaient sur la terre. Ils ont prêché la parole. Même avant la naissance de Branham, Bosworth a prêché la parole. Est-ce que vous dites amen d'abord? C'est vraiment mon meilleur message. Ce que j'ai dit là. Je me sens beaucoup à l'aise. Hein? Calvin, Charles Finney, Billy Sunday, Knox, tous les grands hommes de Dieu sur la terre, c'était des hommes appelés de Dieu, c'était des Éphésiens, my God, mon Dieu. L'ange a dit à Branham, maintenant que tu sais que c'est toi le prophète de Malachie, je te donne une recommandation. Ce que tu feras, écoute-moi bien, tu es prophète, tu as un don de prophète. Ce que tu feras ensuite, tu feras l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre de pasteur, l'œuvre de docteur, l'œuvre d'apôtre. Mais, Branham, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas docteur, tu n'es pas apôtre. Le plus grand évangéliste du 20e siècle sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, demeure Billy Graham. Il n'y a pas un homme sur la terre qui atteint la cheville de Billy Graham dans l'évangélisation. Vous rendez compte des déclarations de Branham? Le plus grand évangéliste. Autre temps, avant Billy Graham, Branham dit c'était Billy Sunday. Un grand évangéliste. Et c'était des hommes puissants. Quand vous lisez les 70 semaines de Daniel, vous allez voir William Branham donne une déclaration que lors de la crucifixion de Jésus, il y a eu sur des arbres 10 000 anges qui étaient prêts à changer le cours de l'histoire. 10 000 anges sur chaque arbre pour dire à Jésus, ne parle pas, bouge le doigt seulement, on change l'histoire. Tu ne meurs pas. Vous savez qui a donné la déclaration là? Billy Sunday. C'est le livre de Billy Sunday que Branham est parti prendre et venu lire. Il a pris, il est venu lire à l'église. Billy Sunday. Avant William Branham, il y a eu des hommes de Dieu sur la terre. Mordecai Ham, c'est l'homme qui a mené Billy Graham au ministère.
Mordecai. Ham. Dieu faisant sa promesse, dit William Branham. Paragraphe 7. Donc, Billy Graham a été converti sous le ministère de Mordecai. Ham. Quand Branham naît, il y a des gens qui prêchent. Il grandit, il va dans l'église baptiste. Docteur Roy Davis prêche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lui-même, il continue à prêcher. Pendant qu'il prêche, les hommes de Dieu prêchent sur la terre. Je suis votre pasteur, j'ai un ministère. Je suis pasteur. Je suis condamné par l'Esprit de Dieu à faire l'œuvre de prophète. À faire l'œuvre d'un évangéliste. L'œuvre mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas docteur. Si tu veux savoir un docteur, il faut écouter Élie 12 ans. Vous savez que frère Coleman est arrivé au stade où il a dit, j'ai vu les docteurs dans ma vie qui te prêchent pendant 3 heures de temps. Hein. Tu écoutes le docteur là, tu as même les mots de tête, tu pars, tu prends le Focoro, tu prends le Doliprane. Tu ne sais même pas ce qu'il dit. Tu ne sais même pas ce que le docteur l'a dit. Il dit, mais quand j'ai regardé Tim Smith en 30 minutes, toute l'épouse est bénie. Il valait un vrai docteur. Les docteurs que Coleman a vu là, moi j'ai vu ça au Gabon, ils sont nombreux. Tu l'écoutes prêcher, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Tu vois le docteur qui transpire. Mais tu ne peux que transpirer. Tu ne dis même rien. Parce qu'il a déjà dit à l'église que je suis docteur. Il est condamné maintenant à dire des choses, mais que lui-même il ne comprend pas. Tu vois l'église est dépassée. Mon pasteur est docteur. Mais tu es pourri. Mon pasteur est docteur, mais tu es mal formé. Ta tête se trouve au pied, le pied se trouve à la tête. Même film d'extraterrestres, de science-fiction qu'on a suivi dans nos vies là, on n'a jamais vu la carte là. Mais dans le spirituel, venez voir les gens d'église. Dieu dit, oh! Les gens de science-fiction sont forts, hein, parce que ce que je vois dans le spirituel, dans les églises là, les gens sont mal formés, l'œil devient au ventre, le nombril vient ici, les cheveux descendent. Pardon, je vais décrire même. Gloria à Dios! Yeah. Autre chose qui m'a fait mal, supportez-moi, je vais continuer encore. Les frères au Gabon ici là ont pris le message, la révélation de 7 sceaux. Ils ont pris la partie question-réponse sur les sceaux, page 499, question numéro 22. La question a été posée à Branham, pas à nos pères. Hein? Pas à nos familles. La question a été posée à Branham. William Branham, est-ce que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ avant l'enlèvement aurait un ministère sur la terre? Écoutons la réponse. Bien sûr, point. Il continue. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Le frère dit, tu as vu, en ce moment, ça veut dire que c'était Branham qui prêchait, c'est donc lui le ministère, c'est celui seul. Pourquoi être méchant comme ça? Les choses sont claires en français. Est-ce que l'épouse Amen a un ministère? Oui. C'est ce qui est en train de se faire maintenant sur la terre. Les hommes de Dieu sont partout en train de prêcher. Partout dans le monde. C'est des gens sur la terre. Ce n'est pas moi que je parle de moi seul. Parce que quand vous regardez la suite de la réponse, il dit, l'épouse de Jésus-Christ est composée de docteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes et ainsi de suite. Ça c'est la fin de la réponse de Branham. Oh non, il a dit, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment-là. J'ai dit, mais quand même, ça s'est fait en ce moment pendant qu'il était sur la terre. Neville prêchait déjà. Ça s'est fait sur la terre. Comment il s'appelle le chef pentecôtiste là? Oral Roberts, merci. Et tout le monde était sur la terre. Il prêchait la parole. Tu as vu le fait de ne pas parcourir le message, on tombe dans ça. Hein? Je vais vous choquer encore avant de continuer. Est-ce que vous savez que le ministère de bande, ce n'est pas les bandes de William Branham seul? Hey! Voilà, je savais que je devais vous avoir. I got you now. Hey! Je savais. Gloire à Dios. Praise God. Le ministère de bande n'a pas commencé en 2015 jusqu'en 2022. 1, 2. Le ministère des bandes n'a pas commencé avec William Branham. Le ministère des bandes, William Branham, c'est sur les Hébreux, a commencé depuis les apôtres. C'est du jamais vu. Seigneur, depuis Paul, il dit depuis Paul, le ministère des bandes était là-bas.
Même Pierre, depuis Pierre, il y avait le ministère des bandes. Maintenant, my God, Gloria, Gloria. Les païens disent ça a commencé en 2015 et puis c'est fini. Écoutez-moi bien, c'est l'ange qui a dit à William Branham, quand vous prenez ce rangé du côté de Jésus, paragraphe 103 à 106, William Branham fait une vision, l'ange lui a dit, emmagasine tout ce que tu feras ici. Mets toute la nourriture dans un entrepôt. L'entrepôt là, c'est le Branham Tabernacle. Prêche tout, mais dans les bandes. Envoie ça au fils prédestiné de Dieu. Hein? Les bandes, c'est pas pour les païens. L'ange a dit à Branham, envoie ça au fils prédestiné. Parce qu'ils sauront comment faire avec les bandes. 1, 2. Maintenant, allons-y. My God! My. Oh, que Dieu vous bénisse, église. Le message, je vais le réécouter moi-même assis. Hein? Écoutez-moi encore, je vais dire quoi? Ah, d'accord. L'ange là a dit, il faut emmagasiner. C'est le ministère. L'homme qui a prononcé ministère des bandes, ce n'est pas les humains. Dieu dans Branham a dit, on appelle ça ministère des bandes. L'ange a montré à Branham comment se fait le ministère des bandes. Comment le ministère des bandes doit s'utiliser. L'âge de Sardes, le vendredi soir 9 décembre 60, prêché la brochure, paragraphe 2, paragraphe 18. Il dit, demain nous aurons une réunion de bandes magnétiques à l'église. Venez nombreux écouter la bande. Il place maintenant la bande dans l'église. C'est le ministère des bandes qui se jouait là. Neville, demain matin, il prêche. Branham vient, il prêche. Il dit, mettez la bande. C'est là que je dis que les gens sont méchants. Dieu vous montre comment on utilise le ministère des bandes. Vous laissez le comment. Vous prenez le ministère des bandes avec vos pensées diaboliques pour venir introduire ça dans le monde. Le ministère des bandes, ce n'est pas seulement les bandes de William Branham. Je vais vous donner quelques citations. Pourquoi? Parce que William Branham lui-même, sur la terre, étudiait les bandes des autres ministres. Hey! Que Dieu bénisse richement. Écoutez maintenant bien. Par la sœur Rocher, dimanche 12 juin 1960, paragraphe 5. William Branham dit, j'ai sorti $6 de ma poche pour payer la bande d'un évangéliste aux États-Unis. Je pas ça à la maison. Est-ce que vous dites amen d'abord? Amen. La foi de Marie, jeudi 9 avril 1959. Los Angeles, Californie. Paragraphe 44. William Branham, code citation. J'ai écouté les bandes de Aimé McPherson. La femme est morte depuis où? J'ai écouté les bandes de Aimé McPherson. J'ai pris ses livres. J'ai parti étudier à la maison. Aucun homme d'entre nous ne peut écouter. Écoutez-moi bien. Aimé McPherson, ce n'est pas un homme. C'est une femme. Et curieusement, Branham la classe comme les élus. Je n'ai jamais compris ça. Lisez le condensé de l'église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Il dit, même Aimé McPherson n'est parmi les élus. Elle vivait à Los Angeles. Elle a construit une église. Le nom de l'église c'est Angelus Temple. William Branham va dans la ville. Là, il dit, donnez-moi les cassettes de cette femme-là. Je vais l'écouter. C'était une femme puissante. Oh, le témoignage de cette femme me fait mal au cœur. Il est allé à la tombe, il a regardé, il dit non, quelle femme c'était. Bon, faut pas quand même vous mentir. Toi qui écoutes les bandes, tu peux écouter les bandes de Joyce Meyer. Non, faut me répondre. Même ça, il dit non. Bon, entre nous, le chrétien c'est qui? Le païen c'est qui? Parce que nous a mis dans la tête. Même lire un livre de quelqu'un qui n'est pas dans le message. Frère Eman, c'est un païen. C'est un dénominationnel. Le démon est là, au milieu de vous. Vous laissez les autres pour venir dire, il est dénominationnel. Une bande de démons. Repentant. Gloire à tous. Qui peut faire ça? Le prophète prend les bandes. Ça veut dire que donc avant que Branham n'existe, pendant qu'il était même petit, la femme l'a prêché déjà, les bandes existaient. Les bandes existaient. Les bandes existaient. Les bandes existaient. Voilà pourquoi on ne peut pas vous séduire.
C'est des païens. Ils ne croient pas à ce que Branham a fait. Ce n'est pas des imitateurs de William Branham, c'est des imitateurs de païens. Ils font des choses qui ne sont pas correctes. Soyez mes imitateurs. Quand j'ai fait comme ça, faites pareil. Vous voulez faire autrement. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Qui vous a dit que ce que nous prêchons, c'est parce que quand c'est venu des États-Unis, la parole n'est pas venue des États-Unis, sortie des États-Unis, ça venait du ciel. La parole que nous on prêche là, c'est pas que c'est des États-Unis, non, ça sort du ciel. C'est venu du ciel. Dieu a pris un prophète pour libérer la chose. Il dit, mets ça dans les bandes et les brochures. Mais les gens sont influencés à cause du titre, influencés à cause du pays. Mais qui t'a dit que le message vient d'un pays local? Le message vient de Dieu. La parole vient de Dieu. L'inspiration vient de Dieu. Mon Dieu peut édifier. Il y a une déclaration forte du 20 janvier 57, Dieu tient sa parole, paragraphe 49. Il dit, même si cet homme était le pape de Canterbury, l'archevêque de Rome, comment il explique ça? Il dit, peu importe, écoutez bien la citation, hein, peu importe sa fonction, qu'il soit prophète ou pas, même s'il prie pour des milliards de gens, tout le monde est guéri. Même s'il parle en langue, si l'homme là vous dit une chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Mon Dieu, c'est pas Dieu qui vous dit ça. Mais comment les gens, oh non, il est des États-Unis, il a dit comme ça là, il a dit comme ça là, il a dit comme ça là. Mais vous avez quel problème? Étudiez au moins la parole. Tu as vu les conséquences, frère Skip, de ne pas parcourir le message en l'étudiant avec les yeux de Dieu, dit William Branham. Les dents de Satan, paragraphe 7. Vous devez étudier la parole de Dieu avec les yeux de Dieu pour avoir la compréhension spirituelle. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu les choses qu'il y a. On a tous ces hérésies-là, ces histoires de doctrine-là, c'est parce qu'on n'a jamais étudié la parole de Dieu. Je dis bien, on n'a jamais étudié. Le ministère éphésien est déjà sur la tête depuis. Écoutez-moi bien, c'est le seul ministère qui manie la parole de Dieu. C'est pas manié par des hommes naturels comme ça que vous voyez là. Non, non, non. C'est manié par le don de Dieu. Voilà pourquoi William Branham, pourquoi il fallait que ce soit les bergers à 64. Il dit, seuls les bergers recevront le message. Donc ça veut dire que dans cette saison, le quintuple ministère doit parler au dernier âge de l'église. Pour appeler une épouse à la résurrection, pour qu'elle échappe à la tribulation, elle échappe à l'âge de la Odyssée. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est un esprit d'église qui couvre beaucoup des individus dans le message. Voilà pourquoi il y a un appel par un quintuple ministère. Celui-là même qu'ils ont rejeté, Dieu va les envoyer pour les faire sortir. Le dimanche dernier, le pasteur Paul m'a envoyé un audio. Je ne l'ai pas écouté. Paul Oloy, de Côte d'Ivoire. Il m'a envoyé, il dit, l'ange lui a parlé. Et c'était vraiment puissant. Et l'ange lui a dit, une fin, la fin est arrivée. Moi, Melchisedec, je suis descendu avec le livre de vie de l'agneau de la rédemption pour le confier au quintuple ministère, pour que le quintuple ministère parle la partie expression du livre. Merci. Le frère Serge était attentif. Il dit, parce que quand je suis descendu, la première fois en 63, j'ai pris le livre de vie, j'ai donné à Branham, il a parlé de la partie pensée, attribut. Et les 7 anges ont donné ça à Branham. Maintenant 9 anges, quand ils descendent, ils ont le livre. Il dit, maintenant, vous pasteurs, vous Éphésiens, vous qui êtes ministère, exprimez maintenant la vie qui était dans la théophanie dans les gens. En relâchant la dynamique comme étant Amen gloire à Dieu des êtres, Amen gloire à Dieu, angélique dans l'épouse, pour l'amener à la perfection. Dans le nom de Jésus, vous serez adoptés. Persévérance, 8 juin 62, paragraphe 99, Caroline du Nord. Amen. Je crois qu'il y a une église qui sera adoptée là. Je crois qu'une église va atteindre, j'aime bien la précision, cette perfection-là. Pourquoi? Le ministère de la perfection avec le docteur, pasteur, apôtre. Donc, le ministère de la perfection sera condensé, voilé dans les hommes de Dieu. Pour t'amener toi à la perfection.
Ce n'est pas une cassette qui va t'amener à la perfection. C'est un don vivant. C'est Éphésiens. Et Éphésiens ne vient pas prêcher dans les maisons. Éphésiens vient prêcher à l'église. Donc vous êtes condamné à venir à l'église tous les jours parce que Éphésiens vient à l'église pour vous prêcher la parole à l'église. Aux saints qui sont à l'église de Koulamoutou, aux saints qui sont à l'église de Libreville, aux saints, pas aux saints qui sont dans les maisons. Arrêtez ça, c'est une séduction. Vous faites de Dieu un menteur. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Il y a une chose qui règne dans le monde aujourd'hui là. C'est curieux, hein. Écoutez, je vais bientôt terminer. C'est bizarre, vous allez constater que dans chaque pays, tout le monde veut se battre pour venir après William Branham. C'est bizarre que dans chaque pays, quelqu'un veut être le leader. Hein? Oh, qui vient après Branham? Celui qui est messager. Vous êtes fou ou bien quoi? Vous êtes malade? C'est les maladies. Aucun homme ne peut venir derrière le don de connaissance de William Branham. C'est difficile à dire. Mais le même Dieu qui était dans Branham, celui qui revient dans les hommes. Vous vous battez avec les leaderships. Moi j'ai tant des églises, j'ai 160 machin, j'ai machin. Tu es d'abord un païen. Tu es un charlatan. Tu vas avec ça où tous c'est des païens. Vous allez avec ça où? Hein? Vous allez avec ça où? Tout le monde fait être leader, venir après Branham. Même l'apôtre de Dieu, Joseph Coleman, honnêteté, charité, ne vient pas après William Branham. C'est l'ange qui était dans Branham, qui a prêché la parole. C'est l'ange qui revient posséder un corps humain pour lui donner la compréhension de ce qu'il a dit à Branham. Dites bien Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, je vais terminer pour moi. 2 Timothée, ils auront des docteurs. Une foule même, une foule de docteurs. J'ai croisé un pasteur et ça j'étais avec quelques frères, j'ai oublié mes frères. On est allé le voir. Ouais, toi tu étais là, frère Caleb était là. Le révérend Caleb. Il était avec moi le jour-là. On est parti voir un pasteur qui dit, moi je suis le messager de la trompette. Dieu m'a envoyé sur la terre. On dit que tu étais là, c'est même plus. Dieu m'a envoyé. Branham était le messager du cri. Frère Coleman était le messager de la voix. Il veut nous attirer. Il nous attirait même. Je dis, ça c'est merveilleux. Le gars là est un peu intéressant. Mais dans les derniers jours, quand vous voyez la trompette, c'est maintenant moi le pasteur. J'ai même failli dire le nom. C'est moi le pasteur là, dans tout le Gabon, que Dieu a envoyé pour la trompette. Quand la Bible dit que la folie des gens là sera rendue manifeste, vous croyez que la Bible ment? L'expression que la Bible utilise, c'est pas qu'ils seront en désordre. Non, c'est des fous. Il dit leur folie. À Madagascar, quelqu'un s'est levé. C'est maintenant moi. Regardez aux États-Unis, là, les gens qui ballottent les pasteurs là, en France, là, partout là. C'est maintenant moi la tente. Le ministère de la tente, c'est maintenant moi qui prêche. La trompette, déjà, on n'est plus dans la voix. Et ainsi de suite. Ballotté par tout vent de doctrine. Et on dit, il est pasteur. Répands-toi d'abord, prie le Seigneur. Tu ne comprends rien de la parole. Et quand quelqu'un ne comprend pas, il faut être humble pour dire je ne comprends pas. Et quand on ne comprend pas, on laisse ça, on va appeler quelqu'un qui comprend pour venir prêcher. Tu penses que j'ai le temps d'avoir honte quand je sais que je ne comprends pas? Je demande, je dis on fait comment? Ils auront une foule de docteurs, ils auront les démangeaisons dans tant de choses agréables. Mais charité tabernacle, dans tout ce méli-molo, la foi de Dieu sera au milieu de ça. Pasteur, comment ferais-je pour reconnaître la voix de Dieu? Quand vous verrez la manifestation des paroles de William Branham sur la terre, ce sera la voix de Dieu. Dites Amen. Maintenant, suivez-moi attentivement. Un jour, il y a eu un prophète. Le prophète là, c'était Jean-Baptiste. Tout le monde, même les païens, savent que Jean-Baptiste était prophète. Tout le monde sait que Jean-Baptiste a été envoyé par Jésus, par Dieu lui-même, pour préparer la première venue, pour préparer les hommes et les femmes à accepter Jésus. Hein? Mais un jour, quelque chose s'est passé. Amen. Un jour, cela a changé. Cela est passé.
de la prophétie de Jean-Baptiste, non, du prophète Jean-Baptiste à sa prophétie. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Jean-Baptiste a prêché. Il prêchait. Un jour, il viendra quelqu'un. Je ne le connais pas. Il est plus grand. Je ne peux pas délier la croix de ses souliers. Il sera là. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Je ne peux pas. Il est puissant. Il a continué à parler. Il a continué à parler. Un jour, cela est passé du prophète Jean-Baptiste à sa prophétie. Et la prophétie de Jean-Baptiste, c'était Jésus-Christ. Oh my God, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et dans les derniers jours, un jour, un prophète s'est passé du prophète William Branham à sa prophétie. Dieu a enlevé William Branham. Il a laissé la prophétie dans les bandes, dans les brochures de William Branham. Dites amen. Ça a changé du prophète Branham à sa prophétie. La prophétie de Jean-Baptiste est un homme, Jésus-Christ. La prophétie de Branham, ce sera des hommes et des femmes. Pourquoi il y a des problèmes? On n'a jamais parcouru le message. On n'a jamais étudié la parole. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand on quitte du prophète à sa prophétie, on doit laisser le prophète. Oh, pasteur, comment tu peux dire ça? Oui, je le dis parce que tu es un païen. Vous ne comprenez rien. Jean-Baptiste était le prophète, il avait les disciples. André, Philippe étaient les disciples de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a pointé la prophétie, les apôtres, les disciples de Jean-Baptiste ont quitté le prophète pour sa prophétie. Mais c'est dans la Bible. André a laissé Jean-Baptiste, Philippe a laissé Jean-Baptiste et ils sont allés à la prophétie. Je vous déclare ce matin, le temps est arrivé, l'heure est arrivée, vous devez quitter, passer du prophète Branham à sa prophétie. Et ce matin, je bénis Dieu, je vois la prophétie de Branham rendue manifeste, je vois le Fils de Dieu manifesté au Gabon. Il n'y a pas un démon qui va vous empêcher. Dites amen. Est-ce que c'est pas biblique? J'entends les gens dans les réseaux sociaux. Il faut ramener Branham à la chair. Tu veux dire quoi? La Bible dit quitter du prophète pour aller à sa prophétie. Tu dis revenez Branham. Ça veut dire quoi ramener? Est-ce que vous comprenez ce que vous dites même? Hein? Je vais vous dire une chose encore. Écoutez-moi très bien. Je termine bientôt. Quelques minutes. Écoutez-moi très bien. Dites bien amen d'abord. Je vais vous dire une chose encore. La voix de Dieu n'est pas un homme naturel. Que je vois comme ça là. Je vais te dire c'est quoi la voix de Dieu expliquée par Branham. Ma commission 5 mai 51. Los Angeles, Californie, paragraphe 40. Écoutez maintenant c'est quoi un ange? C'est quoi la voix de Dieu? Frère Branham dit quand l'ange du Seigneur descend, alors il devient la voix de Dieu pour vous. Quand l'ange Dieu descend, il devient la voix de Dieu pour toi. Donc, ainsi en mai 46, l'ange de Dieu, la personne de Jésus, le Saint-Esprit s'est voilé dans Branham. Et Branham, dans le paragraphe 40, pouvait me dire à l'Assemblée, je suis la voix de Dieu pour vous. Pourquoi, pasteur? Parce que depuis 1946 jusqu'en 1965, 19 ans, l'ange était voilé dans le corps de Branham avec 3 poules. Il était la voix de Dieu. Quand Branham quitte, l'ange là revient. Et l'ange là possède d'autres hommes de Dieu pour prêcher la parole. Les hommes là deviennent la voix de Dieu. Voilà pourquoi William Branham a prophétisé que vous serez la voix finale pour l'âge final. En d'autres termes, ce ne serait pas vous. Non, l'ange là, quand il va descendre et se voiler en vous, vous serez la voix. Parce que n'oubliez pas la citation, la voix de Dieu c'est un ange qui descend pour se voiler. Hein? Donc je bénis Dieu que dans cette saison, nous sommes passés. Est-ce que vous savez, pour sa parole, ou bien d'autres ont dit, confirmant sa parole, William Branham, paragraphe 238, nous avons quitté l'âge de Malachie. Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 116 à 117, numéro 1. Paragraphe 152, numéro 2. William Branham dit, l'œil, on a dépassé l'âge de l'œil. Persévérance de 8 juin 62. Il dit, l'œil
c'est un prophète. Hein? L'œil, c'est un prophète. On te dit, on a dépassé l'âge de l'œil. On a quitté l'âge de l'œil. On est rentré dans la seule faculté mobile. Quelle intelligence Christ. C'est lui qui dirige ton corps. C'est lui qui contrôle ton corps. Christ lui-même. Dites Amen. Voilà pourquoi vous devez bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur. Le quintuple ministère a la capacité de dévoiler à nouveau la parole. William Branham, Dieu de voiler, paragraphe 183, 14 juin 54, il dit, la parole est d'abord voilée, ensuite la parole est dévoilée, mais quand elle est dévoilée, Dieu vient, il prend la parole, il la cache à nouveau. Hey! Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi les fils de Dieu manifestés, numéro 1, paragraphe 43, 18 mai 1960. Il dit, les fils de Dieu, et même gloire à Dieu, doivent être manifestés pour démontrer à l'église les mystères cachés depuis la fondation du monde. Numéro 2, paragraphe 51. Les fils de Dieu vont sortir avec la puissance de Dieu en eux pour révéler les mystères cachés, tenus secrets depuis la fondation du monde. Hein? Je termine avec la dernière citation. Pour que vous compreniez un peu ce qu'est un quintuple ministère. 24 janvier 65. Les douleurs de l'enfantement, paragraphe 172 à 173. Moi, Branham, j'ai déposé la sémence. La sémence qu'il a déposée, c'était la parole. C'était son message. Il dit, il y aura des hommes qui viendront prendre cela et vous donner plus de sens. Ils vont faire vivre cela. Affaire classée. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, vous êtes condamnés à parcourir le message pour recevoir votre héritage. Ce qui est l'adoption, le déversement de l'esprit sous forme de la dynamique. Vous êtes condamnés à parcourir le message de Branham pour comprendre que vous ici, votre nom a été sécurisé, placé dans un livre. Le livre que je passe, c'est le Logos, la colonne de feu. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau ne pourront jamais être séduits. Vous ne pouvez pas être séduits. Parce que quand le Logos se créait, le livre se créait, même les démons n'étaient pas encore créés. Les anges n'étaient pas encore créés, que ton nom était déjà dans le livre. Hein? Donc vous êtes exceptionnel. Parcourez le message, vous allez comprendre qu'on ne va pas vous balloter. Voilà pourquoi je vais commencer à demander à l'église ici, là, sœur telle, de lundi à samedi, tu as étudié quelle bande? Tu as écouté quoi? Tu as lu un passage? Je vais vous surprendre ici. Et il faut me répondre. Si tu me dis que j'ai lu la Bible, je vais te demander, tu as lu quel passage de la Bible? On va vous amener à étudier maintenant un peu. Parce que beaucoup sont des païens religieux dans l'église. On va vous amener à ça. Donc quand j'ai parcouru le message, pour terminer, j'ai découvert que dans le message, la grande fontaine d'amour, elle est là, Elohim, a quitté la grande fontaine pour se condenser vers le deuxième ordre, comme on en parle. Le premier ordre, c'est quand nous parlons d'avant le commencement, Elohim, la grande fontaine, et puis, en fait, l'être Elohim, Amen, a commencé à descendre vers une forme, un corps qu'on pouvait voir. Amen. Elohim a pris ses attributs, il a convergé vers une forme qu'on pouvait voir. Dans les deux ordres, Elohim et le Logos, Dieu ne traite qu'avec ses enfants, vous seuls. Les démons ne sont pas là. Dites bien Amen. Et c'est dans cette forme que vous ne pouvez pas faillir. Parce que vous avez la révélation qu'avant que je ne sois dans le corps là, j'étais quelque part. Quand tu as la révélation là sur la terre, tu auras du mal à pécher. Tu auras du mal à forniquer. Tu auras du mal à être impoli envers Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de ta vie véritable qui est en Elohim. Et là, les démons ne peuvent pas. Voilà pourquoi je vous annonce une bonne nouvelle. Vous serez dans la résurrection. Vous serez dans la résurrection. Vous ne serez jamais séduit. Parce que tu as un corps parole. Une théophanie. Sous la forme de la parole, de la théophanie, aucun démon ne peut vous séduire. Et Dieu nous ramène à cela. Que Dieu vous bénisse richement. On peut